L'idée en fait c'était de venir appeler un peu le côté curry sans curry. On va retrouver de l'immortel, on va retrouver un petit mélange d'arbres séchés, quelques petits secrets. Là on va vraiment retrouver le côté très très curry là. Ah, ça sent vraiment le curry. C'est du sureau, donc on va venir amener ce côté rond. C'est le moment de vérité là. Est-ce que ça goûte à curry ou pas? Ça goûte vraiment le curry pour le coup. Hein. Je peux avoir une petite cuillère en bois ou un truc un peu sympa là? Donc là on a reproduit les marqueurs aromatiques de la vanille. Donc avec le mélilo qui déjà a ce côté très vanillé, très sucré. Et donc on arrive à avoir un résultat quand même très très proche. Pour cette glace à la vanille sans vanille. Ouais, ça marche. Hein. Ouais. Ah, c'est magnifique, les nénuphars. Ça se bouge pas ça. Là on est juste à côté du restaurant, à 300 mètres à peu près. Ça fait partie des endroits qu'on a bien désherbés. Après ça c'est du pour-pied. Tu vas l'utiliser comment toi en cuisine? Juste avec un peu d'huile, un peu de vinaigre. C'est fou là, t'as un espèce de potager sous les pieds à perte de vue. C'est un potager piquant hein, quand même. C'est ouais, c'est un potager à risque. Mais non, mais déjà niveau fraîcheur et tout, c'est quand même incroyable. Il faut savoir qu'on met ramasser dans tous les services. Je pense que c'est un peu dur de trouver plus frais et plus local. On ne prend jamais plus que ce qu'on a besoin. Donc on n'a pas de gâchis, on n'a aucun déchet. La fleur de l'aubépine ici, on attend généralement les premières gelées de cueillir le fruit. Et moi j'en fais une boisson fermentée, il faudrait que je te fasse goûter d'ailleurs. J'en ai fait des toutes petites potions. Après c'est le test des potions magiques. Ah. Ça dure tôt. Hein. Oui. Ça tu l'amènes pas dans ta cuisine. Pas tout de suite. C'est super riche en Pourquoi tu fais vitamine ça? C. Ouais, c'est pas bon. T'as ce petit côté Ouais, un peu chimiste, droïde. Bah, il y a des choses qu'on essaye. Après, il faut gratter un petit peu dans les archives et ce qui s'est fait. Mais bien sûr, tu repars quand même souvent de base de choses que tu as vues. Ben, en cuisine, c'est pareil, tu te réappropries des choses. Je pense qu'en 2025, inventer des choses, c'est un peu compliqué. Du coup, là, on va retrouver pas mal de vesses. Je trouve que c'est marrant, c'est un petit côté pois sauvage un peu. Il y a des milliers de plantes comestibles. Après, celles qui sont intéressantes, tu en as eu quelques centaines en fait. Tu vois, regarde, tu vas la retrouver ici. Hop. Waouh, les grenouilles! Oh, il y en a partout là. là, pour moi, on est sur une menthe aquatique. Pour savoir si les plantes sont comestibles, ça passe par quand même des stages, une formation. Après, il y a le savoir qui se transmet aussi au niveau familial. Parce que pour le sureau, il y a deux variétés. Il y en a une qui est toxique, par exemple. Tous les ans, il y a des accidents comme avec l'ail des ours, en fait, aussi. Oui. Voilà, donc c'est vrai que la règle numéro 1, quand on n'est pas sûr, c'est on touche même pas, parce que ça peut être toxique rien qu'au toucher. Comment tu as commencé, toi, justement, cette démarche? Il y a eu un mix de pas mal de choses. Tu as eu une partie où c'était, on va dire comme beaucoup, tu te retrouves un peu en galère tu vois, sur tes commandes et tout, et tu te dis, bon, on va aller quand même voir un peu ce qui se trouve autour de nous. Et en fait, je suis un peu tombé dedans comme ça. Et là, maintenant, ça a totalement remplacé, en fait, dans notre cuisine. Il n'y a plus que ça. On utilise vraiment plus que de l'herbe sauvage et des aromatiques sauvages. Et ça a vraiment permis de faire un gros gap dans la cuisine qu'on propose, parce qu'en fait, elle est vraiment ancrée dans le territoire. On se force du coup à réfléchir. Parce qu'on va retrouver des plantes avec des similitudes, mais on ne peut pas dire que c'est le goût exact de ce qu'on connaît. Donc après, c'est à nous de ruser, d'aller trouver les bons assaisonnements, les bons équilibres, les bons temps d'infusion. Une plante, elle peut avoir un goût particulier quand c'est frais, ou sentir d'une certaine manière quand on est en train de l'accueillir. Et puis après, quand elle sèche, ça va être encore différent. Et quand elle est infusée, broyée, voilà, séchée, ça va être encore autre chose. Donc on sait ce qu'on peut utiliser comme plante. Et puis bah, après, c'est les mélanges qu'on va faire. Et tout est fleuri. Du coup, on arrive dans mon atelier, à Chapelle-Guillaume, qui est mon herboristerie. Là, tu vas voir, il y a toutes les plantes en sachet que j'utilise pour faire mes mélanges. L'idée, c'était de travailler sur une infusion froide qui va rappeler le côté bonbon de réglisse, sans forcément amener la réglisse. Donc c'est un peu tout le challenge du truc. Donc voilà, donc ça serait plutôt quelque chose qui serait utilisé pour faire les accords sans alcool au restaurant. Tu fais du grec? La pomme, tu l'as déjà? Ouais, j'en ai là. Dans ce cas-là, j'apporte des idées avec les plantes et puis Valentin, il corrige le goût, il apporte des idées de saveurs qui vont faire que ça va faire d'un coup waouh. Là, au moins, tu as un panel, tu vois, sur les amers, sur le côté mentholé. Pomme, chicorée, menthe poivrée, fenugrec. Et on a dit quoi? Aquilée, je pense, de l'aquilée millefeuille pour amener ce petit twist amer un peu. Ok. En assemblant en fait les odeurs les unes après les autres, c'est un peu de mémoire olfactive. Normalement, tu arrives à avoir comment dire, une trame pour résumer de ce que ça va donner.
Il y a un petit côté challenge parce qu'on est vraiment obligé de revoir notre façon de réfléchir. Et puis c'est hyper satisfaisant quand les gens goûtent. En fait, se posent même pas la question. Il n'y a aucun moment où ils se sont dit c'est pas de la vanille, à aucun moment où ils se sont dit c'est pas du curry. C'est quand même cool. Et là, je pense qu'on va obtenir à peu près le même résultat. Je pense qu'on va se rapprocher très très fortement d'un moment de réglisse avec de la pomme et quelques autres trucs. Mais... Donc ouais, c'est marrant. Je pense que c'est bon, hein. Si c'est pas trop fin, ça... Le Valentin, il sait de manière intuitive un petit peu là où il veut nous emmener. Ouais. Et puis après, moi, faut que je le retranscrive en proportion. Et puis surtout après, si on en fait beaucoup plus, ce serait dommage d'avoir raté une proportion et de se dire après, c'était quoi. Heureusement qu'elle prend des notes. Parce qu'après, il me rajoute des plantes et il ne me le dit pas. Donc faut que je surveille en fait. C'est vrai que dès que je vois un truc traîner... T'as rajouté combien là? 0,5. 0,5. On a 3 grammes. Les plantes sauvages, de manière générale, elles vont potentiellement avoir plus de force, en fait, plus de puissance, parce qu'elles sont sauvages. Justement, elles ont dû affronter des conditions naturelles que les plantes cultivées n'ont pas forcément eu. Elles ont dû se battre, en fait, pour exister. Bien. Mais c'est incroyable. Ça sent le cachou. Non, mais c'est incroyable. Tu connais le cachou. Franchement, c'est pas que j'y croyais pas, mais... Vu ce que tu m'as mis, mais c'est là où c'est complètement fou, c'est que tu pars de plantes sur lesquelles j'aurais pas forcément misé en association. Et parce qu'après c'est aussi avec le temps, tu te fais une palette aromatique, olfactive en fait dans ta tête. Ouais. Bah, c'est bon taré, mais j'arrive à les superposer. C'est-à-dire j'arrive à imaginer tel produit avec tel produit, ce que ça peut donner. Et après, bon, on arrive plus ou moins avec le temps à en ajouter quelques-uns, avec de l'agastache dedans. Le Virgin Morito du Perche. Par contre, tu vois, en goût, je trouve qu'il y a un petit peu d'amertume. Il faut de la sucrosité. Ouais, c'est hyper surprenant. C'est un peu amer. Pour l'instant. C'est très amer. Mais il y a un truc. Hein. Donc souvent l'intérêt en fait, dans ces recherches, c'est d'aller chercher des choses qui viennent potentiellement de très loin et de venir les reconstruire avec des choses qu'on retrouve ici. C'est de la pomme et de la quille et millefeuille, donc forcément, il n'y a aucun impact écologique ni environnemental. Ça n'a pas voyagé. La pomme, ici, il y en a partout. La quille et millefeuille, il y en a plein les champs. C'est quand même dur de faire mieux.